Le regard de la rédaction, Jean-Louis Péguillon. Dans cette seconde partie de journal, nous continuons de parler avec Hélène Nirascou, coprésidente, et Gilbert Gilles, responsable de la communication, de l'actualité de l'association PEPERMS. Nous avons appris en première partie que ni Ségolène Royal, ministre de l'écologie, ni Marisol Touraine, ministre de la Santé, ne s'opposaient à la parution du permis de recherche au journal officiel. Mais alors, ça bloque où, Hélène Nirascou ? Eh bien, on cherche, on essaie de savoir. Je dois dire que M. Fauré fait beaucoup de démarches dans ce sens. Cette semaine, il a rencontré M. Sirug, secrétaire d'État à l'industrie. Il doit rencontrer M. Cazeneuve, Premier ministre, la semaine prochaine, le 17. Donc nous espérons qu'il arrivera à savoir exactement où ont lieu les blocages et que le journal officiel pourra enfin délivrer et mentionner l'attribution de ce PER. Alors, pour en revenir aux actions que vous avez menées, on a parlé du Premier ministre, vous avez rencontré un de ses conseillers lorsqu'il est venu inaugurer la déviation de la Nationale 20 à Axel-les-Thermes. Mais bon, là, moi, j'ai dit sur l'antenne qu'il vous avait reçu poliment. Ah oui. Mais quand on veut dire poliment, est-ce qu'il vous a entendu ? Alors ça, c'est une question à laquelle moi, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il nous a écoutés, effectivement, non seulement poliment, mais attentivement. Nous étions 4 représentants de l'association PEPERMS avec une composante sociologique voulue, représentative des gens de l'association et des divers corps de métiers qui peuvent s'exercer dans la vallée, des élus aux artisans. Et ce monsieur a pris une pleine page de notes, il nous a écoutés attentivement, il ne nous a pas répondu bien évidemment, ce n'était pas son rôle, c'était pas pour ça que nous étions là pour lui transmettre un dossier, c'est ce que nous avons fait. Il l'a pris, il nous a dit qu'il en référerait à monsieur le Premier ministre, il nous a dit au revoir, je suis pressé, je vous prie de m'excuser. Non, je dis, il a été poli. Absolument. Non, mais là, nous sommes entre gens bien élevés. De bonne volonté, bien élevés, évidemment. Donc nous avons fait le maximum au cours de cette entrevue pour lui faire passer le plus d'infos possible et on en revient toujours au même point. S'il y a des questions à se poser à propos de l'ouverture de la mine de Salau, le meilleur moyen d'avoir des réponses, c'est d'obtenir ce permis de recherche. Mais on est tous d'accord là-dessus. Je crois qu'il y a 95% du Couserans qui est d'accord là-dessus, sur le permis de recherche. Après, vous trouverez toujours, bien sûr, des gens qui s'y opposent par conviction, voilà. Mais il y a des gens qui sont contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est contre. Il y en a surtout qui sont systématiquement pour le contre. Oui, c'est cela. Mais pour l'instant, tout ce que les opposants nous avancent, on pourrait le traiter en termes de science-fiction, parce que tant que le permis de recherche n'est pas délivré, on ne sait pas comment Madame la préfète orientera les travaux, puisque c'est elle qui délivrera les autorisations de travaux. Et donc tout de suite, elle nous l'a bien précisé, elle diligentera une étude sur la présence ou non d'amiante ou de roches. Et tout ce qui pourrait découler de l'exploitation. On est bien d'accord là-dessus, bien sûr. Voilà. Donc, est-ce que tout ça modifie vos actions ? Est-ce que vous êtes toujours dans l'attente ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Parce que vous êtes suspendu à ça, sachant très bien qu'après le mois de mai, ça va être difficile de faire quelque chose, après l'élection présidentielle. Eh bien, nous sommes quand même, nous avons l'espoir que ce soit débloqué bien avant le mois de mai. Donc, nous avons écrit à Madame Royal, ministre de l'Environnement, dernièrement, ainsi qu'à Monsieur Sapin, ministre de l'Économie et des Finances. Donc, on attend une réponse. À l'heure actuelle, on vient de lancer une nouvelle pétition. Alors ça, c'est très important. Une nouvelle pétition pour que le PER soit publié au journal officiel. Cette pétition, le 22, on ramassera toutes les feuilles, il faut qu'on ait un maximum de signatures parce qu'on réécrira le lundi 23, on renverra toutes ces pétitions en direction des différents ministères.
Alors ces pétitions, on peut les signer comment et où? Alors ces pétitions, on a commencé à les mettre, on les a eues hier. On a commencé à les déposer dans certains commerces. Dans le Haut-Salade, c'est fait. Sex, Oust. Sur Saint-Giron, ça commence à être fait. Samedi matin, on sera présent au marché à Saint-Giron. Donc on vous demande de venir nombreux, de prendre un tout petit peu de temps pour en signer un maximum de feuilles. Voilà, sachant que ça concerne tout le Couserans, M. Gillet, c'est ça, hein? Oui, bien évidemment. Vous savez, un projet de développement économique, quel qu'il soit dans le Couserans, on ne va pas se permettre de faire l'impasse dessus. Hélas. Ce que nous voudrions, oui. ce que je voudrais encore ajouter à ce qu'a dit Hélène, c'est que nous appelons les gens qui sont proches de nous ou qui ont adhéré déjà l'année dernière à renouveler leurs adhésions pour bien montrer qu'on ne baisse pas les bras d'abord et que le devenir et le développement du Couserans sont notre préoccupation majeure à tous en tant que citoyens. Voilà. Je souhaiterais rajouter une chose. Avant les élections de la grande communauté de communes, la présidence de la grande communauté de communes, on a contacté... C'était samedi dernier. Voilà, nous avons contacté les 3 candidats, Monsieur Muriot, Monsieur Vignot et Monsieur Mirouze. Donc, très rapidement, Monsieur Vignot nous a fait savoir, il y a peu de temps, avant d'être élu, qu'il pourrait nous rencontrer après les élections. Il n'a pas pu ou il n'a pas souhaité nous rencontrer avant, ça je ne sais pas. Mais puisqu'il est élu, je me permets de lui faire ce petit rappel. Nous sommes tout à fait dans l'attente d'être reçus par le président de la nouvelle grande communauté de communes. Laissez-leur le temps quand même un peu de s'organiser, parce que c'est pas simple. Leur laisser le temps. On sait que c'est très compliqué, qu'il y a beaucoup de travail, il n'y a pas de souci. On n'est pas dans l'extrême urgence, mais on souhaite quand même... On est dans l'urgence quand même. Pas dans l'extrême urgence. Oui. Bon, on est dans l'urgence. Oui. Mais dès qu'il lui sera possible de nous contacter, de nous recevoir, nous sommes tout à fait prêts à le rencontrer. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les reportages de nos journaux sur notre site internet www.radiocouserans.com.